L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interagir. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bienvenue très chers téléspectateurs, amis de l'éducation. L'univers de l'éducation, c'est nous avec Educact, ça se passe à l'école, le magazine d'information, de culture et de divertissement sur le thème de l'éducation. Au sommaire aujourd'hui, actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Nous irons tour à tour au lycée de la Révolution et à au complexe scolaire Emmanuel V, programme français. Acteurs du secteur de l'éducation et de la formation, nous aurons un entretien exclusif avec un professeur de français exceptionnel, d'exception. Il aime toujours m'envoyer des SMS pour dire « Mister Tonton, ne m'oublie pas pour la dédicace. Igor Bailly est ici parce qu'il sera honoré par l'équipe de l'association Média Freelance pour ses prouesses en 2024-2025. Nous découvrons qui est cet acteur. Dans activité du secteur de l'éducation et de la formation, nous irons du côté de Bas-Congo à l'école internationale Espoir du pays. L'école se prépare au festival scolaire Les 12 Gouttes du Livre 2025. Un petit échantillon d'une Sakamo Club est ici sur le plateau de l'émission que vous aimez bien, l'émission éducative. Alors, on va démarrer tout ça avec l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation. On commence, ce sera juste après ce jingle. Comme annoncé, on démarre cette actualité au lycée de la Révolution. Asie Dominique de Marseille a dédicacé ou a présenté son ouvrage. C'était devant plusieurs élèves de la classe de terminale. Plusieurs médias ont fait un reportage. Voici ce condensé signé Téléka TV et la rédaction de DRTV. C'est au lycée de la Révolution, symbole d'histoire et de savoir, qu'Asie Dominique de Marseille a forgé sa plume. Aujourd'hui, l'auteur est revenu dans ce lieu emblématique où tout a commencé pour y présenter son ouvrage, L'appel du silence, parcours atypique d'un journaliste né à la maternité de la communication. Ouvrage de 100 pages dans lequel il prêche sur la résilience, la passion et surtout le respect de dire la vérité, rien que la vérité. Ce récit s'articule autour de 3 axes principaux, à savoir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, rappeler la mission sociale du journaliste et transmettre l'exigence d'intégrité. L'appel du silence, oui, il y a 3 explications. Appel du silence, parce qu'évidemment, il faut donner la parole à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, à ceux qui veulent s'adresser à nos autorités. Vous êtes le pan qui lie ces silencieux aux autorités. L'appel du silence, c'est aussi la volonté de dire, quand on est journaliste, en réalité, on se met au service de la population, du peuple. Auteur et journaliste chevronné avec 35 ans de carrière au compteur, ADM sublime le journalisme qu'il considère comme un métier noble dans cet ouvrage. Tout le journalisme que j'ai appris peut se résumer par le fait de défendre les intérêts des plus démunis. Ce n'est pas forcément ceux qui sont au pouvoir, mais ceux qui doivent subir aussi les effets du pouvoir. Il faut leur donner la parole. C'est ça l'appel du silence. L'appel du silence met en lumière l'importance de l'éducation académique et de l'expérience sur le terrain. L'auteur lui-même a effectué des stages en rédaction tout en poursuivant ses études universitaires. Nos jeux sont moins ambitieux, ne savent pas voir au-delà. Ils attendent que tout soit fait. Voilà une université qui date depuis des années. Personne ne se lève pour aller faire son stage. Un seul étudiant l'a fait pour tout le Congo. Et il a terminé. En même temps, il a l'université, en même temps, la radio. Les gens qui me regardaient à la télévision pensaient que j'étais intégré, alors j'étais étudiant en 3e année. C'est ça, c'est la volonté personnelle. C'est jamais quelqu'un qui m'a dit, c'est jamais le ministère, c'est jamais mes parents.
Parce que je me disais, on ne peut pas trimballer une licence qui est une coquille vide. Asie Dominique de Marseille souligne que ce métier exige de se surpasser en appelant les étudiants à être ambitieux. Lors de cette présentation, certains élèves, grâce à la pertinence de leurs questions, ont eu la chance de recevoir un exemplaire de ce livre. L'appel du silence est disponible à la librairie L'Harmattan du Congo-Brazzaville, ainsi que sur les plateformes de vente en ligne, au prix de 9 900 francs CFA. Restons au lycée de la Révolution où le club Jeunesse Infrastructure et Développement a organisé la finale du concours de slam et de poésie sur le thème de sensibilisation sur la vaccination. Une activité qui a été couverte par nos collègues de EAD TV. Suivez. Cette première édition du concours de poèmes et de slam est une sensibilisation à l'importance de la vaccination de l'enfant et de la femme enceinte dans un contexte où la prévention contre les maladies contagieuses demeure encore un réel problème. Le message cardinal de cette activité est le fait de véhiculer à l'ensemble de la population et de ne pas diaboliser cet acte qui sauve plusieurs personnes. Le choix de ce thème s'articule sur un projet qui est déjà mis en œuvre avec le PEV. Parmi les activités de ce projet, il y a eu ce concours de poèmes. Les élèves, c'est parmi les acteurs dans ce pays qui peuvent facilement véhiculer le message, car la jeunesse, c'est parmi les piliers qui, d'une manière durable, peuvent garder les valeurs d'un peuple. Le responsable administratif et financier du CEGID, Hardy Koumaté, exhorte la population à plus de responsabilités. À l'ensemble de la population qui, jusqu'à présent, sont réticents face à la vaccination. Lorsque une activité est patronnée, essayée d'être appuyée par le gouvernement, c'est un acte qui ne peut pas être mauvais en face de la population. Tous les participants au concours n'ont eu qu'un seul objectif, celui d'amener le public à saisir le rôle de la vaccination dans la lutte contre certaines pathologies. Nous sommes venus à une mini-compétition sur le thème de la vaccination. Ce qui est à retenir est que le rôle de la vaccination est très important dans le corps humain, car il prévient les infections, les maladies et autres. Nous ne devons pas négliger ça parce que c'est quelque chose de bien et de très nécessaire pour le corps. Je suis contente, un peu étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Comme on dit, jour de chance, peut-être que c'était ma chance. J'ai pu avoir un lot et on est sorti deuxième au théâtre, ça me fait plaisir. En tout cas, je leur remercie du fond de mon cœur parce que, comme les autres ont dit, je ne m'y attendais pas des cadeaux ou des primes. Je leur encourage à continuer à réaliser des trucs comme ça, parce que ça aide d'abord la population sur certaines choses qu'on ne connaît pas et dévoiler certains talents. Le conseil qu'il faut donner à toutes les personnes qui ne croient pas ou qui hésitent est que de céder à ça en fait. Il faut se vacciner parce que ça nous prévient. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de nuisible. Au contraire, ça assure notre santé. Pour beaucoup, la population devient de plus en plus sceptique à l'égard de la vaccination. Et les 4 meilleurs lauréats ont décroché les kits scolaires, une récompense qui tend à encourager les talents des apprenants. Du lycée de la Révolution, on va directement à Talanga et Mikalou. Là, on parle du complexe scolaire Emmanuel V, cher à son promoteur Jean-Jacques Goulou, qui est géré d'un main de maître par une équipe composée de plusieurs personnes, notamment celui qui est en train de me regarder, le brun là, il s'appelle Barros Tsoumou. Salut Barros. Merci d'être là. Alors, le complexe scolaire Emmanuel V a clôturé avec son année scolaire 2024-2025. C'était au cours d'une cérémonie d'émulation grandiose. En tout cas, c'était plutôt un mini-festival culturel. Voici le rendu de Loïc Kwamba de EAD TV. La danse, la poésie, le théâtre, ce sont entre autres activités
marquant la fin de l'année scolaire 2024-2025 au complexe scolaire Emmanuel V. Une année qui a été riche en activités culturelles et aux sensibilisations sur les valeurs de paix, comme l'explique le promoteur de ce complexe scolaire. Nous avons fait l'effort le long de l'année d'avoir des activités culturelles et même des excursions, et comme dans le mot, même des conférences. Mais c'est parce que nous avions vu qu'on ne doit pas simplement s'arrêter au niveau de la pédagogie. Il faut ouvrir certaines brèches qui permettent aux enfants de s'épanouir. Au niveau de l'émulation de la maternelle, ils nous ont démontré comment à la maternelle, ils ont fait les gâteaux. Les gâteaux qu'on a donnés aux parents ont été faits par certains enfants avec les maîtresses de la maternelle. Donc nous allons développer même du côté de la peinture pour ouvrir les brèches et laisser la possibilité à chaque enfant de s'épanouir parce que les talents de chacun de nous, nous ne les connaissons pas. Une émulation scolaire dominée par les activités culturelles attire la curiosité des invités. Par rapport à ce que j'ai suivi tout à l'heure, du début jusqu'à la fin, que ce soit par rapport aux langues, je vois que les jeunes très tôt commencent à apprendre l'anglais, l'espagnol. Aujourd'hui, en Europe, on incite aux jeunes à apprendre minimum 5 langues aujourd'hui. Parce que le monde est devenu un pays. Il faut que les jeunes apprennent plusieurs langues pour pouvoir échanger avec les autres. Emmanuel, le complexe scolaire Emmanuel fait un grand travail dans ce sens-là et j'inciterai tous ceux qui vraiment pensent que leurs enfants doivent avoir une place pour apprendre et avancer. Je leur conseillerais le complexe scolaire Emmanuel, tout à fait. J'ai participé à cette émulation de fin d'année à l'école Emmanuel 5. C'est une très bonne chose. J'ai vu de mes propres yeux des activités de toutes sortes. C'est vraiment donc à honorer parce que c'est vraiment louable pour une école qui termine en beauté avec de telles actions. Après 9 mois de dur labeur, les élèves du complexe scolaire Emmanuel 5 vont souffler un peu en attendant les cours de remise à niveau en septembre prochain, a rappelé le promoteur. L'actualité, c'est aussi sur notre plateforme en ligne edubraza.news. Voici quelques articles intéressants que vous pourrez y retrouver. On commence avec celui-ci. De 6 articles choc qui vont permettre de déterminer les véritables causes de la tricherie et comment y remédier. On peut lire ceci: année après année, les campagnes de sensibilisation, le renforcement de la surveillance et les sanctions répressives peinent à endiguer le phénomène. Pourquoi ces efforts restent-ils inefficaces? C'est parce qu'ils s'attaquent aux symptômes, pas à la racine. Dans cette analyse signée edubraza.news, nous allons lever le voile sur la vraie cause de la tricherie scolaire. Une cause systémique, profonde, rarement nommée et pourtant décisive. Et surtout, nous exposerons ce qu'il faut faire concrètement. Lire absolument à partir de demain 20h sur edubraza.news. Voici notre prochain sujet que nous avons choisi pour vous. Regardez. La semaine Asie Dominique de Marseille sur edubraza, c'est du 16 au 22 juin 2025. edubraza va consacrer une semaine de célébration à l'entrée en scène de l'Appel du silence, l'ouvrage magistral du journaliste éminent Asie Dominique de Marseille. L'objectif, c'est d'établir le pont entre cet acteur du secteur du journalisme, de la communication et son parcours inspirant, un parcours qui inspire effectivement les jeunes. Nous aborderons tous les aspects liés à la cérémonie de dédicace, nous irons même un peu plus loin. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage inspirant qu'est Asie Dominique de Marseille, rendez-vous du 16 au 22 juin sur edubraza.news. Troisième actualité sur le web. La photo du jour, Jean-Luc Moutou est parfait au Yinza, un petit clin d'œil au réseau Innoveduc. Le cliché a été capturé lors du lancement du CEP 2025 au complexe scolaire Anne-Marie Javoué. Il est très éloquent.
le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dans un échange cordial et affable qui salue Parfait Oyinza, coordonnateur du réseau InnovEduc. Cette poignée de main qui peut paraître anodine, elle est tout un symbole. Vous pouvez retrouver l'article sur edubraza.news. Voilà, edubraza.news, c'est la plateforme de votre association Média Freelance. En même temps que l'émission Ça se passe à l'école et des projets comme le 12 gouttes du livre, dont je salue la présence ici de sa directrice Betty. Salut Betty, ça va ? Voilà, on la retrouve tout à l'heure sur le plateau. C'était tout, très chers téléspectateurs, pour ce qui est de l'actualité. Nous allons essayer de passer maintenant à la partie moins... Non, on va rester encore sur la partie sérieuse. Acteur du secteur de l'éducation et de la formation, nous recevons Igor Bailly. Ce sera juste après ceci. Igor Bailly, c'est le chouchou des élèves de la classe de 5e, de la classe de 6e. On le dit sans se tromper parce que c'est un professeur qui sait amuser, qui sait faire rire, en tout cas qui sait tout faire. Il est aussi sur tous les plans. Il travaille à la fois en tant qu'enseignant de français, mais il n'hésite pas aussi à s'engager dans les activités culturelles. Tout à l'heure, quand vous avez vu le film sur Emmanuel V, c'était lui, l'adulte bien ventru comme moi, qui dansait. Donc, Igor Bailly est sur ce plateau. On va ouvrir le champ pour voir tous ceux qui sont ici. On s'applaudit déjà très fort pour nous-mêmes. Bonjour Igor. Bonjour. Félicitations. Merci. Pour tout ce que tu as accompli. Merci. Alors, on se pose tout de suite la première question. Un enseignant de français, c'est censé être un peu méchant. Pourquoi vous êtes si gentil, si bon? Pourquoi vous êtes un professeur Vous dansez même avec vos élèves. Merci. Bon, mais pour répondre à la question, je crois que plusieurs fois je suis passé ici à l'émission, je vous ai fait comprendre que pour que l'enfant s'attache à l'enseignant, il faut que l'enseignant se mette au niveau des enfants. Et je crois que hier, à l'émulation, vous avez su voir comment est-ce que nous nous sommes mobilisés. Vous étiez trop charismatique, voilà, dans la danse. Pour que nous soyons avec les enfants. Ouais. Je remercie tout d'abord votre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie aussi le promoteur Ngoulou qui a permis que je sois là aujourd'hui. J'ai beaucoup appris dans ce métier. J'ai compris une chose, c'est que s'il n'y a pas l'enfant, donc il n'y a pas l'enseignant. Donc nous sommes obligés de faire avec les enfants. Vous l'un de pionniers du Ntsakamo, qui a tout de suite épousé le Ntsakamo, au point que lors de l'émulation, le Ntsakamo a fait partie des épreuves. Dites-nous un tout petit peu, comment vous avez vécu cette expérience? Le fait que le Ntsakamo est en train de faire encore ses premiers pas dans ses balbutiements, mais c'est plutôt bien ancré chez vous, à Emmanuel. Qu'est-ce que vous appréciez de cette technique? Quand vous regardez cette technique, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement? Bon, plus précisément, Emmanuel 5, chez nous, ça fait aujourd'hui 2 ans que nous sommes sur la méthode Ntsakamo. Lorsque votre équipe était passée pour, premièrement, présenter le roman aux enfants, je crois que j'avais reçu un lot de 24 romans. Avec ces 24 romans, je me suis arrangé à distribuer cela aux enfants. Les enfants, c'était les enfants de la classe de 6e, je crois bien. Parce qu'il y a d'abord eu en amont une formation que vous nous avez faite de 3 semaines seulement. Et après avoir reçu ces romans, j'ai donné chaque roman aux enfants. Les enfants, il leur a fallu pour certains seulement 1 mois pour finir le roman. Parce que le souci, c'était d'abord qu'ils finissent, qu'ils comprennent le contenu, et ensuite, à partir du roman, qu'ils puissent soutirer des mots stylés, des mots difficiles et des mots nouveaux. Parce que ce sont ces mots-là, c'est à partir de ces mots-là que les enfants peuvent attaquer avec le jeu Ntsakamo. Et c'est pour cela, ça ne nous a pas posé de problème. Lorsqu'on a d'abord commencé à faire des entraînements avec ces enfants, avant le festival, je salue même la présidente qui est là. Vraiment, mes enfants n'ont pas eu suffisamment de problèmes parce que, une année avant, ils avaient lu le roman, une année avant, ils avaient déjà recensé des mots-clés et ils ont commencé comme ça à partir de ces mots-là. On signale que le complexe scolaire Emmanuel V est le champion en titre du championnat national de clubs scolaires de lecture. Un championnat qui est déjà le titre qui est déjà mis en jeu parce que le festival 2025 va démarrer bientôt.
Est-ce que, bon, on va parler un tout petit peu, le premier match contre CG3 Glorieuse, c'était assez compliqué, hein? Oui. Vous avez failli y passer, et on vous a vu vous battre bec et ongle lors de la finale pour éviter qu'Emmanuel ne perde, et au bout du compte, vous avez gagné. 3 personnes avaient eu droit à un voyage sur Paris, une est partie, elle est même là. Lève-toi, on va te voir. Ofama Lekou, elle a pu faire le voyage. Voilà, bonjour. On applaudit quand même notre Parisienne qui a fait le voyage, assis-toi. Mais pour des raisons indépendantes de ta bonne volonté, ni toi, ni l'autre, la gagnante Marisa, vous n'avez pas pu partir. Est-ce que pour vous, c'était bien? Non. Cette expérience. Cette congratulation, c'était le plafond parce que les enfants n'y croyaient plus. Parce que lorsque nous avons failli perdre face à l'école les 3 Glorieuses, nous nous sommes qualifiés grâce à la question mort subite, je me souviens. Les enfants n'y croyaient plus. On va aller affronter encore d'autres écoles. Est-ce que, avec le peu de temps qu'on a... Ils avaient perdu confiance en eux. Oui. Vraiment, les enfants m'indexaient du doigt. Bon, j'ai remis confiance à ceux-ci. Et nous avons travaillé pendant 1 semaine et demie. D'abord, il fallait les reconscientiser, donner encore de l'assurance. Et vous avez vu le fruit. Il y a eu Ofama Lekou, il y a eu Onanga Marisa qui n'est pas là parce qu'elle fait partie des 6e. Ce sont les élèves de la 5e. Vraiment. Il y a eu un affrontement, la 5e contre la 6e à l'émulation. Oui. Et la 5e l'a emporté. La 5e l'a emporté. Bon, il fallait laisser le petit gagner, vous aussi. Oh. Ok. Ah oui. D'accord. Je signale qu'avant la fin de cette émission, l'équipe d'organisation du Festival des 12 Gouttes du Livre a prévu un petit prix de consolation pour vous. Merci. Et qui vous sera remis séance tenante devant tout le monde. C'est pour moi aussi l'occasion de saluer tout le staff du complexe scolaire Emmanuel 5 qui s'était mobilisé massivement. On sait qu'il y avait du monde, hein, que ce soit au premier tour, au palais de congrès ou à la finale. Il y avait vraiment du monde. Donc, nous allons continuer avec notre émission. Et à la fin, on va terminer en fête parce que vous êtes venu avec votre ballet, votre groupe de danse traditionnel. Je pourrais danser? Oui, bien sûr. Bon, tout à l'heure, on va te laisser aller te changer pour porter la tenue. Hein? Voilà, le temps pour nous de continuer avec notre émission Activité du secteur de l'éducation et de la formation. Très chers téléspectateurs, avant de prendre la prochaine école dans Activité du secteur de l'éducation et de la formation, je vous prie de faire un petit tour à Makwa. Nous allons retrouver la chorale de l'école lycée Champagnat de Makwa dans Nous voulons aller à l'école. Regardez. Nous ne voulons pas d'alcool. Nous voulons jouer, enchanter et non pleurer, apeurer. Coq qui chantait aujourd'hui, chaque matin. Rappelez-vous que hier, vous avez été des poussins. Nous voulons aller à l'école. Nous ne voulons pas d'alcool. Nous voulons jouer, enchanter et non pleurer, apeurer. Coq qui chantait aujourd'hui. Chaque matin, rappelez-vous que hier, vous avez été des poussins.
Voilà, une bonne introduction pour la deuxième partie. Nous partons à l'École internationale et sports du pays, représentée ici par son directeur, que nous allons applaudir très 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 fort. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour les téléspectateurs? Je me nomme Jean-Baptiste Malonda, oui. Directeur de l'École internationale Espoir du pays. Alors vous êtes ici pour annoncer déjà la tenue de la toute première quinzaine culturelle qui aura lieu du 15 au 30 juin 2025. Effectivement, nous sommes venus dans ce sens-là et puis essayer de regarder ce que nous faisons aussi avec les enfants. Parce que, bon, l'occasion nous est donnée. C'est la première expérience, mais nous voulons quand même que nous puissions continuer dans cette même lancée afin qu'on puisse atteindre nos objectifs et atteindre aussi notre vision. Voilà, donc je signale que pour le championnat de club de lecture, vous avez inscrit deux Ntsakamo Club, un Ntsakamo Club au primaire, un Ntsakamo Club au collège, et que les deux se préparent activement pour les hostilités qui vont démarrer très bientôt. Je signale que les auditions vont commencer le 13 juin, ça sera à l'Institut français du Congo. Très chers téléspectateurs, il y aura une épreuve. L'épreuve là, c'est l'épreuve finale pour désigner, parce qu'encore une fois, il y aura des voyageurs, hein, bien sûr, il y aura des voyageurs. Mais pour désigner le voyageur, on fera une épreuve plutôt différente, ça s'appelle la lecture expressive. On va voir comment les deux candidats, un du collège du lycée de l'École internationale des sports du pays et l'autre du primaire, deux candidates parce que c'est de jeunes filles, vont tenter de s'affronter ici. Bon, Betty est sur le plateau, on applaudit très très fort pour la directrice du festival qui est là. Avant qu'on aille plus loin, Betty, comment tu vas? Ça va, Ken? Ah, le plateau t'a manqué, hein? Je te jure. Voilà, donc nous allons observer ensemble ces deux enfants faire de la lecture expressive. Assez intéressant quand même, mais puis nous verrons bien. Notez bien les balbutiements, le fait que quelqu'un n'a pas fixé la caméra de temps en temps pendant qu'elle entend parler. On va voir s'ils vont s'en sortir. J'invite les deux candidates, donc. On applaudit très fort pour Rose. Rose, viens. Rose représente l'équipe du primaire. On va arranger le micro. On va l'écouter lire son texte. Nous allons voir. Hein? C'est un texte écrit par deux personnes. On va plier ça d'abord. Comme ça, tu vas bien faire. OK? On signale que le texte, c'est juste le compte-rendu du travail de lecture que les enfants réalisent. On écoute Rose. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Nkourosé Djizo. Je suis élève à l'école internationale Espoir du pays. Notre école se situe à Mbissaka et 710. Je suis membre du Ntsakamo Club. Notre Ntsakamo Club a reçu la mission de lire Moana Magazine. Il s'agit d'un magazine composé de 24 pages et de 12 rubriques. En binôme 01, nous avons lu cet article. Article numéro 2. Festival passif, un outil indispensable pour la sensibilisation des jeunes sur les enjeux de la santé. Dans cet article, nous avons appris que les festivals sont un peu importants au corps. Ce que j'ai apprécié comment se manifestent les festivals et leur importance. Cet article m'a donné envie de lire pour connaître comment se passent les festivals et leur importance. Je trouve que lire avec Ntsakamo est bien, ça apprend aux enfants comment lire et ça m'a appris beaucoup de choses. Cela m'a aidé à savoir les nouvelles choses. Ntsakamo m'a appris beaucoup de choses. J'ai aimé le groupe, je me suis amusée et j'ai appris plein de choses avec Mister Tonton. Allez, on applaudit très fort. Alors Ruth, dis-nous un tout petit peu, Rose, ça t'a pris combien de temps pour préparer ce texte? Parce qu'on vous avait donné une feuille, je me rappelle, c'était une feuille vide. Il fallait compléter les informations et puis lire comme si on lisait normalement. Maintenant que tu viens de le faire pour la première fois, dis-moi comment tu t'es senti là? Un peu stressée. Un peu stressée. Ok. Ça t'avait pris combien de temps? La fois passée, tu me disais que tu avais répété jusqu'à quelle heure? C'était pas moi qui avais dit ça. C'était qui? C'était mon ami. Ah, c'était ton ami, hein, qui avait travaillé jusqu'à 3 h du matin. Toi, tu n'as pas eu beaucoup de temps, de difficultés pour te préparer? Oh non, j'avais pas eu trop de difficultés. Alors, maintenant,
Ça m'avait pris que 3 jours et demi. 3 jours et demi de préparation. Mais après, quand tu te vois passer à la télé là, le stress et tout ça, tu estimes que tu as encore du travail à faire pour être plus parfaite et gagner la compétition? Oui, j'ai un peu de travail à régler. Très bien. Alors, on va écouter l'autre, c'est la prochaine candidate. Viens, s'il te plaît. Tu vas te présenter. Reste là. Reste là parce que Madame Betty va voter. OK? Bonjour. Je m'appelle Swami Samia Préfina Charlotte. J'ai 13 ans. Je suis l'élève de l'école internationale Espoir du pays. Notre établissement est situé dans l'adresse suivante. Case 710, Pissa Brazzaville, République du Congo. Je suis membre du Sakamo Club de mon école. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le fruit de notre lecture et de notre travail collectif. Notre Sakamo Club a reçu la mission de lire Moana Magazine. Il s'agit d'un magazine de 24 pages, composé de 12 rubriques. En binôme 03A, nous avons lu les articles suivants. Pour une jeunesse plus brillante et plus forte, les métiers de la santé. Titre du premier article. Pour une jeunesse plus brillante et plus forte. Dans cet article, nous avons appris que cet article veut voir la jeunesse congolaise et afro déployer sa force, ainsi briller au travers le monde. Ce que j'ai le plus apprécié est les métiers de la santé, car cette rubrique était très intéressante et passionnante à lire. Ce que j'ai le moins apprécié, c'est le conte. Même si vous n'avez que 2 articles à lire, est-ce que cela m'a donné envie de lire? Oui, parce que quand je lis un article, je constate que cet article veut que du bien pour la jeunesse congolaise et afro. Je trouve que lire avec Sakamo aide les jeunes d'aujourd'hui à aimer la lecture, ainsi briller au travers le monde. Cela m'aide à m'exercer en français, à avoir une envie de lire des livres tels que ce magazine. Voilà, on l'applaudit très fort. Très chers téléspectateurs, ce n'est qu'un rodage. Les auditions de ce genre de texte le seront en finale une fois que l'école se sera fait valider. Mais toutes les écoles pourront passer leur audition qui sera mise en ligne parce que nous ne saurons jamais quelle est l'école qui va être retenue. On note que ces élèves se préparent activement au festival. Betty, c'est dans quelques jours. Approche, s'il te plaît, approche. Viens. Week-end, je disais que c'est dans quelques jours. Ça va se passer le 13, donc la semaine prochaine. C'est le début des hostilités, avec les auditions. Avec les éditions, ça va se passer au Centre culturel français. On aura pour toute la journée, parce que ça va se passer en 2 temps. Nous croyons au numérique. C'est pour ça que l'après-midi, nous serons avec les promoteurs d'école pour une formation sur le numérique. Et les auditions on va commencer de 9h à midi. D'accord. Merci beaucoup, Betty. Tu restes encore sur le plateau. Monsieur le directeur, maintenant que tu as vu tes enfants, Betty va voter pour savoir si le collège, si qui du collège ou du primaire a remporté ce duel oratoire. Mais en attendant, est-ce que vous avez un petit mot, un message pour les parents, quelque chose de ce genre? Bon, pour les parents, moi je pense qu'il y a un message à adresser. Parce que en fait, c'est un programme qui a 2 composantes et qui cadre aussi avec les aptitudes des enfants. Donc, nous avons retenu 2 éléments essentiels. Il y a les jeux littéraires et les excursions. Donc, ceci permet à l'enfant également de s'épanouir, comme on venait de le dire. Et il y a aussi également dans ce programme-là beaucoup de choses à encourager auprès des enfants. Par exemple, celle qui vient de passer tout à l'heure, elle a dit qu'il était un peu stressé. Donc, c'est la prise de parole en public qui commence. Voilà, développer les capacités humaines de l'enfant pour lui permettre d'accéder à la perfection. Voilà, on applaudit très fort pour le directeur. Betty, tu votes maintenant ou tu préfères voter après avoir remis à M. Bailly son prix? Bon, on va essayer de voter pour... Voilà, on va faire comme d'habitude. Tu tiens les 2 mains.
Bon. Allez, vous allez décompter avec moi, même ceux qui sont là, on décompte. On va voir qui du primaire. Je viens quand même rajouter, personne n'a démérité. On se rend compte que les enfants sont en train de se préparer. Oui. Et puis, c'est pour vendredi. Donc, ne soyez pas découragés, les enfants. Donc, tu fais gagner les deux. Ils sont en préparation. Allez, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, le collège. Le primaire va encore travailler, hein. Il faut encore bosser pour battre Yaya. Ok, bien, très chers téléspectateurs, nous allons passer maintenant à la dernière séquence. Nous avons réservé les choses les plus intéressantes pour la fin. Mais avant, on va au Burundi. Ernick, s'il te plaît, notre transition Burundi avec la crèche Winner School. Une autre chorale, mais cette fois-ci, c'est une chorale du préscolaire, s'il vous plaît. J'insiste que les écoles devraient avoir des chorales scolaires. On ne peut pas imaginer une école sans chorale. C'est pas possible. C'est impossible au XXIe siècle. Regardez, ces enfants du Burundi, ils sont plutôt merveilleux. Est-ce que c'est bon de parler la bouche pleine? Est-ce que c'est bon de ramasser les saletés? Est-ce que c'est bon de frapper ton ami? Est-ce que c'est bon de cracher sur les autres? Est-ce que c'est bon de déranger en classe? Je connais vos manières, je connais vos manières, je connais vos manières, manières. Tu connais vos manières, tu connais vos manières, tu connais vos manières, manières. Si mon ami tombe par terre, je l'aiderai à se relever. Un sourire, une main tendre, et on peut s'amuser. Si mon ami tombe par terre, je l'aiderai à se relever. Un sourire, une main tendre, et on peut s'amuser. Tous ensemble, on est fort, on est heureux. Tous ensemble, on est fort, on est heureux. Si t'as besoin de moi, je suis là contre moi. Voilà, très chers téléspectateurs, comme je vous l'ai promis, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. Enfin, on ne dit pas que tout ce qu'on a eu, ce n'est pas le meilleur. Mais nous allons procéder. Betty, rejoins-moi s'il te plaît, parce que le moment, il est plutôt très important. C'est le moment où nous allons célébrer Igor Bailly, le professeur du lycée, du complexe scolaire Emmanuel 5. Ernick, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer l'habillage et nous remettre l'habillage de Monsieur Bailly pour qu'on le voit? Parce que là, on est encore à l'école américaine du plateau des 15 ans, à l'école internationale Espoir du pays. Monsieur Bailly va monter sur scène, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai dit que c'est un professeur extraordinaire. Le voilà, il n'est plus prof de français, il a pris son petit... Tu vois, il est allé dans le village, là, on va chez les Batékés. Ah, mais monsieur Baïla, on est où, là? Voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va monter sur scène pour que nous puissions terminer cette émission en beauté? Bon, il faut quand même que vous voyez Barros, hein, le maître de cérémonie, le maître orchestre. Barros, viens, ça fait longtemps qu'on t'a jamais vu, on entend toujours parler de toi. Barros, salut, comment tu vas? Voilà, donc en tout cas, félicitations. Merci. J'ai été à votre cérémonie d'émulation, c'était waouh.
avec les fumigènes, avec les feux d'artifice. Non, Betty, c'était merveilleux. On aura l'occasion de voir tout ça en détail, très chers téléspectateurs. Mais pour le moment, nous allons, si la technique et la régie sont prêtes, bien sûr, nous allons assister à la danse finale. Mais avant, Betty avait un prix spécial à remettre à M. Bailly, c'est le prix. Tu as un prix de consolation, monsieur, à titre symbolique, parce que tu avais gagné le voyage, mais comme on l'a dit, les conditions n'ont pas permis à ce que ce voyage se fasse. Donc, nous avons réservé quelque chose pour toi, pour te permettre enfin de voir. Ce sont les vacances qui commencent. Hein? Et souvent, les vacances, c'est la période vache maigre. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Donc, Betty, on va te laisser faire ton travail de directrice du festival. Voilà. Monsieur Bailly, merci pour le travail que tu as fourni. En tout cas, nous sommes vraiment fiers de toi. Nous espérons que cette année-ci, on va encore gagner. Voilà, Emmanuel remet le trophée en jeu. On espère que cette fois-ci, parce qu'il y aura une coupe cette fois-ci, soulever la coupe de la victoire. Alors, la régie, si tu es prêt, Ernick, s'il te plaît, nous allons voyager. On va dans quel pays hein? On va en voyage, on va où? Dans quel village? On va à Mbé, Oyo, et jusque chez les Mbeti là-bas. Donc, ça va être une véritable fête. Big dédicace à tous ceux qui nous suivent. C'est bon? Il y en a une qui va monter? Voilà, elle montera après. Betty, toi et moi, on n'a plus rien à faire ici, non? On va danser avec Bailly quand même. Il a eu... Voilà, on recule d'abord, on le laisse démarrer. On laisse Bailly démarrer. Démarrer et puis... on va fêter avec Bailly et puis voilà, avec Emmanuel. Voilà. On vous salue tous, très chers téléspectateurs. Si à la fin je vous dis pas au revoir, je profite déjà pour le dire. Hein. Au revoir et big dédicace à tous les parents qui nous suivent. Sur vous les enfants de la Clairière des Saints, je vous dis bonjour. Hein. Je ne vous ai pas oublié. Toutes les écoles qui sont en train de se préparer pour le festival, c'est bon. Allez. N'oubliez pas le 13 au CCF. Le 13, nous serons à l'Institut français. L'après-midi, une formation spéciale destinée aux promoteurs et aux promotrices des écoles privées, des écoles bien sûr, qui vont les aider à monter des clubs Mojo. Ça fait partie des projets du festival. Hein? Exactement, Ken. Voilà, alors donc nous sommes en train d'attendre. On essaie d'occuper le plateau le temps que le son soit prêt et disponible pour que nous puissions finir en beauté. Très chers téléspectateurs, votre magazine télé-éducatif, on vous l'a dit, c'est à la fois éducation, information, culture et divertissement. Donc nous pourrons prendre un petit moment, un petit temps de divertissement. Alors, oui. On va bientôt recommencer avec la chorale. Oui, la chorale, elle revient. Mais cette fois-ci, nous travaillons dur. Je vous signale déjà que des discussions sont en cours avec la Fédération des choristes du Congo pour que désormais, à partir de la rentrée scolaire 2025-2026, plusieurs écoles créent leur chorale pour que nous puissions organiser un grand festival scolaire de chorale scolaire en 2026. C'est parti. Allez! Sous les applaudissements, s'il vous plaît, on met la chaleur.
Kemarolanga nkago bankabalikire. Joya wangu gimpilgin chumankwe ngabwe. Kinto banchiba bamwana ngulumise kubanchi kugilinka gincho kigi formaggio bimpire nsemanto in bafulgi bili bangamu yogli sagli hok forma ampume mambu dala mo ngambala kambanu kure dala mo ngambala dambanu kure wa kumbo zeje Nous continuons avec l'ambiance ici. Nous devons arrêter l'émission parce que le temps, time is money. Mais après, nous, on reste ici en train de faire notre viva. On est vraiment parti chez les Batéké, là, en tout cas toute la zone nord, c'est super intéressant. Ernie Kengouya était à la régie, David Gomez à la caméra. On a eu l'assistance à la réalisation de Sir Pambouchivili, l'assistant le plus dynamique. Et on dit bien évidemment au revoir à tout le monde. Rendez-vous mardi pour la rediffusion. Et puis on se retrouve encore ici dimanche 16h. Bye bye.